keep. I climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Ça s'est fait complètement par hasard, c'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'au moment, au plus haut de sa carrière, alors on a un ami commun qui s'appelle Poubert, qui est un songwriter, avec qui je travaille depuis des années, avec qui j'ai travaillé même à un moment où il avait un peu moins de succès, donc qui s'en souvient. Et il a voulu me faire un cadeau et c'était plutôt réussi. En fait, on a fait 3 chansons ensemble un jour à Vegas, dans le petit studio de mon hôtel. Et puis, il m'a rien dit. Et puis, dans la semaine, j'ai reçu un email de lui en me disant voilà, j'ai une surprise pour toi. Voilà le titre. Puis j'écoute. Et c'était la même chanson, mais enregistrée par Justin Bieber, qui avait adoré le titre qu'il a enregistré dans les 24 heures. Alors que c'est impossible de l'emmener dans un studio, c'est une mission. Ah bon, à ce point-là? Bah oui, parce que forcément, il y a le monde entier qui lui propose des chansons, c'est très compliqué. Et même pour lui-même, des fois. Et on s'est vu depuis, bien sûr. Mais on se connaissait, hein. Oui. On se connaissait, mais c'était assez fou parce que des fois, c'est très dur, hein, pour arriver à avoir des artistes de ce niveau-là, c'est très, très, très compliqué. C'est beaucoup de travail, et de force de persuasion. Mais là, ça s'est fait très facilement, en fait. L'histoire, c'est que j'avais fait un disque qui avait fait un succès complètement hors norme dans les clubs aux États-Unis, qui était Love Is Gone. Qui était un titre de dance music, donc ça avait attiré l'attention de tout le monde, mais sans qu'ils sachent forcément qui était l'artiste, parce que voilà, c'était juste un titre que tout le monde jouait dans tous les clubs, et que will.i.am, il est tout le temps en club, et donc il l'avait entendu plein de fois, et un jour, il dit mais qui a fait ce truc? Et puis il y a un copain qui lui a donné mon numéro parce qu'il cherchait à me rencontrer et il m'a envoyé un texto. Salut, c'est will.i.am. Voilà, je suis en train de produire l'album des Black Eyed Peas. Est-ce que tu veux faire l'album avec moi? Voilà, moi, j'ai halluciné complètement et voilà. Il m'a dit j'adore Love Is Gone. Est-ce que tu peux me faire un titre dans ce style-là? Donc j'ai réutilisé le même son de guitare. Avec un rythme, une cadence très comparable, mais un truc un peu plus avec des accords qui étaient un peu plus rock, et un mélange donc de plein de cultures différentes, qui étaient un peu rock, un peu pop, un peu hip-hop. Et puis voilà, et puis je suis parti à LA, et on a fait ce titre. Et ça a tout changé, ça a vraiment changé la pop musique américaine, ce titre. Et à partir de là, comme je disais... À partir de là, tous les artistes m'appelaient tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, j'avais un artiste qui me laissait un message en me disant « Je veux absolument travailler avec toi. » Alors Sia, c'était un moment... aussi complètement improbable. On travaillait ensemble pour un autre artiste, moi en tant que producteur et elle en tant que songwriter, et on a écrit Titanium. C'était qui? Et je ne veux pas dire qui c'est, sorti. Mais, peu importe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, premièrement, c'est hors de question que je donne ce titre à quelqu'un d'autre, parce que c'est tellement extraordinaire que je ne peux pas donner ça. Je veux le garder pour moi. Et deuxièmement, je veux que ce soit toi qui chantes. Et à l'époque, Sia voulait arrêter sa carrière d'artiste. Elle avait déjà arrêté. Et elle me dit, écoute, je ne veux plus être artiste, je ne veux plus tourner, je ne veux plus faire la promo, je ne veux plus de cette vie, je veux rester chez moi tranquille, avec mes chiens, et avoir une vie paisible, écrire des chansons, c'est tout ce que je désire. Et je l'ai vraiment supplié. Et
elle me dit, bon, écoute, ok, ce sera mon dernier disque. Voilà. Ah, ça devait être le chant du cygne, quoi. Et la condition, c'était qu'elle fasse aucune promo, qu'elle ne soit pas dans le clip et qu'elle ne doive pas aller en tournée avec moi. Et je dis, ok, je veux juste ta voix. Et ça a été un tel succès que derrière, déjà il y a Beyoncé et Rihanna qui se battaient pour avoir ses chansons. Elle-même, elle a fait une carrière extraordinaire et c'est devenu une des plus grosses artistes dans le monde. Donc c'est ça l'histoire. Rihanna, on s'est toujours suivi en fait. Moi, j'étais fan absolu depuis le départ. Je crois qu'elle était toujours, elle aimait bien le côté festif de ma musique. Et que quand même, ça sent un peu que j'aime bien la black music parce que j'ai ça dans mes racines. Donc, elle m'a invité à ce qui s'appelle des writing camps, c'est-à-dire des... D'ailleurs, j'ai appris à travailler de cette manière aussi pour moi-même, grâce à elle. Donc, c'est des réunions dans des gros studios. Et chacun... il y a des unités de production, en fait. C'est un peu la manière industrielle de faire de la musique. Mais dans chaque studio, il y a un producteur avec un ou deux songwriters. Et elle vient une fois par jour. Elle fait le tour des cinq studios qui sont en train de tourner et elle dit bah, ça j'aime pas, non, ça sert à rien que tu continues à travailler sur celui-là, fais un autre titre. Et à la fin, elle collecte toutes les chansons et elle les enregistre. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, c'est-à-dire que j'étais là en tant que producteur pour elle, quoi, voilà. Alors Nicki Minaj, c'était assez intéressant parce que c'était... moi, je la suivais... Alors, Missy Elliott, à l'époque, c'était la reine. Et j'entends parler un peu des bruits de couloir dans le hip-hop. Il y a une nana, un phénomène. Justement, c'est la nouvelle Missy Elliott. Et donc, je vais sur Internet, en fait... écouter ce qu'elle faisait dans le hip-hop. Je me dis, mais c'est quoi cette nana? C'est un ovni, c'est la meilleure rappeuse que j'ai jamais entendue. Et c'est la meilleure rappeuse ou rappeur. C'est la meilleure. Et puis, je vois une de ses premières vidéos et je dis, putain, mais en plus, c'est une bombe. Et donc, j'ai pris contact avec elle. Et... J'avais un titre qui s'appelait Where Them Girls At avec Florida. Et j'ai dit, bah, tu veux bien faire un couplet? Elle me dit, bah oui, super. Donc un couplet rappé, donc c'est tout à fait dans son univers. Et j'ai dit, écoute, moi, j'ai un truc à te proposer. Moi, je pense que tu as un plus gros potentiel que juste d'être la star du hip-hop. Moi, je pense que tu peux être une énorme pop star. Donc, est-ce que tu veux essayer de chanter? Et on a fait Turn Me On. C'est, je crois, la première fois qu'elle chantait sur un disque. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Yeah.